Salut à tous. Vous avez vu? Je suis plus aérodynamique, ils ont lancé du vent, alors c'est mieux comme ça. Je vais mieux passer les rafales. Bon, blague à part, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai perdu ma combi. J'ai une combi un peu shorty là. Pour aller gratter la coque, pour aller plonger, machin et tout, c'est assez pratique. Ça protège pas mal, c'est bien pour nettoyer la coque, ça évite que les petites crevettes elles viennent vous manger tout cru là, parce que elles viennent tout le temps vous agresser. Et en fait quand je sors avec la combi, je la rince sur moi à l'eau douce et en général je la laisse juste sécher un peu sur la filière. Je l'ai un peu oublié sur la filière et ça fait 2 jours qu'on a des rafales. D'ailleurs je vais me mettre là. Ça fait 2 jours qu'on a des rafales et ben vous savez quoi, je suis dégoûté. Je pense qu'elle est tombée à l'eau. Alors on avait Gilles derrière nous, je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose, il n'a rien vu. J'ai été voir autour du bateau, rien du tout. C'est une petite combi en néoprène. Au-delà du fait que j'en ai besoin, parce qu'elle me sert bien, franchement ça m'emmerde profondément qu'elle soit partie à l'eau. Ça fait encore un gros morceau de plastique en plus à la mer. Franchement c'est pas cool. Mais bon, c'est ma faute, hein. C'est une connerie quoi. Voilà. C'est une grosse connerie. En ce moment, il y avait moins de vent et ben, je me suis laissé surprendre. J'ai laissé la combi sur la filière. Voilà, voilà. Pas cool. Bon, je vous laisse visionner cette vidéo. On a eu des nouvelles de Loulou. Alors, ils sont partis ce matin de Fort-de-France. Et là, on est en train de les zioter. Alors, c'est marrant parce qu'on est... bon, on a créé un groupe. On est 3 bateaux. Il y a Steph et Béa en mer avec Tiama. Il y a Christelle et David sur plan B. Et puis il y a moi je vois rien. Déjà j'ai des jumelles qui ne marchent pas. On est en train de regarder par où ils arrivent. Alors je sais pas si c'est eux ou pas. Moi je pense que qui arrivent c'est eux. Voile dehors et tout. Je suis pas sûre. Mais je surveille. Parce que je voulais les filmer. Non mais c'est trop fort quand même, parce que nous, on n'a pas fait de navigation, de grande navigation, hormis les Anses d'Arlay. Loulou, lui, il part, il fait encore plus que nous. Et là, aujourd'hui, ils sont revenus avec des grains, des 30 nœuds de vent, mer agitée, je baisse la voile, je remets la voile. Non mais c'est... Bientôt, c'est lui qui va nous montrer comment ça fonctionne. Ils se sont mis face au vent pour baisser la voile. Donc, c'est peut-être eux, mais moi, j'ai des jumelles qui marchent pas. Enfin, j'ai des jumelles de merde. Je comprends pas. J'ai ça. Voilà, c'est bien, c'est que j'en ai 2 paires. Bon, elles étaient dans le bateau, c'est pas moi qui les ai achetées. Hein. Et bon, bah, elles font le job. Si c'est pas loin, ça va. Si c'est loin, on voit pas. Donc, je vais aller voir. Parce que Gilles, il a dit qu'il se mettait ici à Caritan avec nous. Je crois que je me suis plantée de bateau, que c'est pas le bon. Bon, je vais vous poser, je vais aller revoir ça. Je crois que je me suis plantée. Ça a l'air d'être un Bali. Bon, ils sont pas de la dette là. Je me suis plantée de bateau, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout les garçons. Puisqu'ils sont au large, d'après la photo, ils sont loin encore, ils sont au large. Ils ont tiré un bord de Sainte-Luce, direction Sainte-Lucie pour revenir sur Caritan. Jay est parti aider un copain au marin pour enlever un hauban. Après, il va boire un coup avec un autre copain, faire 2-3 courses et il rentre. Alors moi, je vais me la couler douce. J'ai bien bossé ce matin, donc je vais attendre que les garçons arrivent. Ça y est, ils arrivent. Hein, on a l'impression qu'ils ont fait une transat. Non, je suis super contente qu'ils arrivent, c'est trop fort. Attends, je vais te montrer ça. Ils sont là. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont juste là. Ben voilà, ils sont ancrés. Ça y est, ils sont arrivés. Et coucou tout le monde. Bon, bah vous voulez que je vous dise? On a récupéré Loulou.
il est de retour. T'es content? T'as fait une belle nave? Ouais, c'était sympa, on a vu les dauphins et tout. Et le vent, tout. Salut. Ah, on a eu beaucoup de vent, on a eu beaucoup de grains aussi. Ouais, c'était sympa. C'est bien, il a fait plus que nous. Ça fait une bonne expérience. Et en plus sans ses parents. C'est mieux sans les parents? Carrément. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, blague à part, il a fait quand même des vidéos avec son téléphone. Donc c'est fait avec le téléphone, hein, parce que forcément... Ouais, pas grand chose. Il y a juste pour montrer la houle quand on revenait au pré. Et, et les dauphins. Et les dauphins quand même. Il a eu la chance de voir les dauphins. Rien que pour ça, je serais partie avec eux moi aussi. Mais en vrai, c'était presque sûr complet. qu'on allait voir les dauphins. Parce que la veille, il y avait... Oui, il y a Plan B qui sont descendus la veille, qui redescendaient de chez... d'où des Anses d'Arlé. Des Anses d'Arlé. Et ils les ont vus aux Anses d'Arlé, les dauphins. Ouais, et ben Loulou, le lendemain matin de bonne heure, paf, il est tombé Après, dessus ils sont aussi. souvent un peu plus au nord, mais ça dépend. Après, nous, on nous a dit plusieurs fois qu'il y a des gens qui les voyaient dans la baie du Marin, là, enfin dans la baie un peu plus loin aussi. Oui. Donc, il n'y a pas de règle. Hein. Pour l'instant, nous, le peu où on est sorti, comme il dit, dans la baie de là, on n'a rien vu. Et je vous mets les vidéos juste là. Qu'est-ce que vous faites? On prend le soleil. Vous prenez le soleil. Elle est là, regarde, elle est là, la grosse, là, vite, Oui, tu peux la voir, c'est la mais non, grosse, tu la verras. On va la replonger. Donc, on en était là. On a une lumière, comme on a mis là-haut, là, bleue, qu'on est en train d'installer parce que notre lumière bleue qui était là ne fonctionne plus. Et... C'est qui d'entre vous deux la lumière? Moi, c'est moi. Hein. D'accord, ouais. Et du coup, on installe ça parce que comme ça, quand on rentre le soir, on va voir les petits lampions qui sont solaires. Bah, on avait ça là. C'est très très bien, sauf qu'elle a rendu l'âme. Alors en attendant, on avait cette lumière bleue là qui ne nous servait pas trop, parce qu'en fait c'est la même guirlande que ce qu'on a. En fait, on est déjà en avance sur Noël. Là-haut. Non, après on la met pas en clignotante. Et ça c'est pas mal, ça fait une petite lumière d'ambiance le soir sans avoir besoin d'allumer le reste. Et quand on part du bateau, on peut laisser ça allumé. Et du coup, la bleue c'est pas mal puisque ça te permet de repérer où est le bateau quand tu rentres le soir. Ils font le jeu, non? Voilà. Ça marche, hein? Avec un tout petit panneau solaire. Bon, ça coûte rien. Double face, on sait même pas si ça va tenir. Fixé au double face, bah ça j'ai quand même un gros doute. Avec des riselants sur le câble, au pire des cas, il y a le petit panneau solaire qui tombera. Mais qui sera retenu par le câble. Ah, c'est en Ave que j'ai un peu peur moi. Putain, je change le filtre du dessal, et ben je peux vous dire qu'il est dans un état. Et c'est juste l'espace d'hier et avant-hier en fait, parce que les autres fois il était encore à peu près, enfin il était vraiment propre. Mais comme quoi, faut quand même faire attention et le changer rapidement. Alors après on voit bien que le centre il est propre. Hein. Mais celui-là, pas sûr que j'arrive à le réutiliser la prochaine fois. Ah, j'en ai encore un neuf donc je vais le remplacer quoi. Il faut que je montre quelque chose. C'est la suite de la réparation du groupe. Elle est là. Bah oui, je fais encore du bruit. On fait marcher, on fait de l'eau tous les jours. 1 heure ou 2 tous les jours. Voilà, c'est cette pompe là qu'on m'a dépanné. Donc aspiration, refoulement. Ça va le faire, j'ai trouvé la bonne combine, hein. Ça c'est bon. Et comme quoi, on n'est jamais assez prudent dans les observations, dans les contrôles et tout ça. Cette grosse durite là, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que j'allais chanter la pompe à eau. Donc ça je le ferai dans un deuxième temps. Je vais d'abord m'occuper de la petite pompe que je vais mettre en remplacement. Une fois que l'eau a refroidi le moteur, c'est de l'eau de mer bien sûr, elle ressort avec les gaz d'échappement.
et ça sort à l'extérieur. Cette eau, elle sort par là du moteur. Cette durite, elle est nickel. Elle est vraiment nickel, je l'ai un peu regardé, je l'ai vérifié. Sauf que, ben après, elle passe, je me rappelle jamais, peut-être qu'on me le dira, mais bon, je me rappelle jamais du nom de cette pièce. Il y a la même chose, on a exactement les mêmes d'ailleurs sur les moteurs. D'ailleurs, on en a même un de rechange. Et ensuite, ça, ben, on a encore de nouveau un petit morceau de durite qui va à l'extérieur pour expulser l'eau et les gaz d'échappement. Et bien regardez un peu l'état de la durite. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Elle est toute craquelée. En fait. Elle est toute craquelée. Et on voit même la partie métallique de la structure. On ne fait jamais marcher le groupe quand on n'est pas à bord, même quand on est dans l'eau à côté du bateau. Il y a toujours quelqu'un à bord quand le groupe ou le dessal fonctionne. On a un morceau de durite, je crois, dans ce que j'ai rangé la dernière fois. Donc je vais devoir aller chercher le morceau de durite. Mais grâce à mon cahier et la petite organisation du rangement, je sais où c'est. Donc je vais gagner du temps. D'où l'utilité de ce cahier. Je vais en profiter pour changer ce petit morceau de durite. Et ben, ça en a besoin du coup. L'autre partie, j'ai bien regardé partout, elle est nickel. Par contre, ça veut dire que je vais devoir racheter cette durite. Et en voyant une vidéo de Black Lion il n'y a pas longtemps par rapport à son problème de dessal, ça m'a fait penser que c'était bien d'avoir toujours des durites de rechange pour pouvoir dépanner un truc. Ne serait-ce que des morceaux de durite de tous les diamètres de ce qu'on a sur le bateau, plus ou moins, même si c'est des morceaux, avec des petits raccords, des petits mamelons tout simplement qu'on peut venir mettre avec des colliers inox, on en a toujours à bord de toute façon. J'ai quelques durites de rechange, mais pas toutes. Par exemple, ça c'est une durite, il me semble, pour l'huile, les hydrocarbures. Bon, c'est une durite que je pourrais pas forcément me servir pour le circuit haute pression de mon dessal. S'il y a déjà eu du gasoil dedans, je pense que c'est franchement pas une bonne idée. Le dessal, j'en ai pas. Et là, ben, en l'occurrence, j'avais une chute de durite pour mon refroidissement du groupe. Je prendrai le temps de tout lister et je me prendrai au moins un mètre de durite de tout genre. Et comme ça, ça permet de pouvoir se dépanner au cas où. Bon, ça avance. Ça avance. Voilà. La petite pompe connectée. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer cette grosse durite là et à aller démonter l'ancienne pompe à eau. On voit dehors, bah ça va, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, tant mieux. Heureusement d'ailleurs, parce que je m'aperçois que ça a été vissé bon, avec un peu de silica, mais je suis pas fan de ce genre de truc. Mais effectivement pas dans un super état. Là on voit un peu mieux. Il y a des craquelures un peu partout. Bon, après c'est épais, hein, c'est comme du pneu. Donc ça aurait tenu. Mais combien de temps, je sais pas. Je pense que je vais m'emmerder. Parce que là, en fait, pour le remettre ici, ça va aller. Par contre, pour aller le remettre là, ça va pas être la même donne. Bon, on va y arriver. Avec un décapeur thermique et peut-être en mettant un peu de liquide vaisselle ou quelque chose. Bon. Poste de la pompe, terminé. Il n'y a plus que le branchement à faire. Voilà. Tac. J'ai changé la grosse durite. Finalement, ça va, j'ai réussi à la mettre facilement. Le loup est parti m'acheter un petit interrupteur que je vais caler quelque part, je ne sais pas encore où. Troisième étape, démontage de la pompe à eau. Étape 3 terminée. Voilà, ça fait du vide. J'ai tout enlevé, c'est-à-dire que, en fait, on voit bien que c'est des moteurs je crois que ça va être des moteurs un peu genre voiture sans permis et c'est pas des moteurs qui sont marinisés au départ. Donc c'est des modifications qui sont apportées après pour les mariniser. Donc ce qui fait qu'on a l'arrivée d'eau de mer qui arrive là, de refroidissement. L'eau, elle arrive par ici à l'intérieur. Elle passe par cette durite là. Elle arrivait dans une durite, elle passait dans la pompe à eau.
dans la pompe à eau, elle descendait, ça ressortait à l'extérieur du caisson. Ça c'est un caisson insonorisé. Ça ressortait ici, ça faisait une petite boucle avec une durite en caoutchouc, hop, ça revenait là, et ensuite ça repartait pour aller refroidir le moteur. Finalement, ben, moi j'ai enlevé le circuit qui servait à rien là, tant qu'à faire. Pourquoi avoir des durites qui font des va et des viens partout alors qu'on peut les éviter? Une durite qui va directement de l'arrivée d'eau de refroidissement au circuit de refroidissement moteur. C'est beaucoup plus simple. Et là, l'eau qui est revenue avec l'interrupteur et c'est parfait. Ouais, bah c'est très bien. Voilà, tu vas poser un petit interrupteur comme ça, en plus il est lumineux, il a une veilleuse. Quand on va allumer la petite pompe par derrière, on verra si elle est allumée ou pas, si elle est alimentée tout de suite. C'est parfait. Et ben phase 3 terminée, ben maintenant la dernière c'est le branchement de la petite pompe. Il ne reste plus que la partie électrique. Et ben c'est hier que je vous ai montré l'installation de la pompe. Je vous ai dit qu'il ne restait plus que le branchement à faire, branchement électrique. Et ben j'ai tout branché, ça ne marche pas. Ça fonctionne, mais ça fonctionne que quand la pompe est enlevée et démontée de son corps. C'est-à-dire que en fait je la mets sous tension, elle ne démarre pas, elle démarre uniquement quand je la démonte. Je vous montre. Je précise que j'ai fait un montage volant pour l'instant. Donc mon montage volant c'est ça. Voilà, j'ai mon petit inter là, hop. Donc tac, là je suis sous tension, la pompe ne démarre pas. Maintenant je vais la démonter, je vais vous montrer. Ben, ça marche pas mieux. Tout à l'heure j'arrivais à la faire tourner à vide une fois qu'elle était ouverte. J'ai nettoyé, j'ai séché tout ça et là même à vide j'arrive plus. Je crois que j'ai trouvé. J'ai tout essayé. Je sais pas comment j'ai trouvé, mais je crois que j'ai trouvé. Quand j'appuie là sur mon interrupteur, la pompe tourne. Je vais essayer de remonter parce que ce matin ça marchait comme ça et après ça marchait plus. Allez, on teste maintenant que ça remontait. Ça fonctionne. Et je vais essayer avec le groupe. C'est le but quand même. Ça crache pas. Je sais pas comment ça se fait. On a démarré le groupe, on a essayé 2 fois. Je comprends pas. J'ai mon passe-coque. J'ai la durite qui passe ici. Là. Mon filtre il est plein. De mon filtre, donc c'est filtré ici. Ça passe dans cette durite là. Ça vient là. Ça arrive dans la pompe, ça ressort de la pompe, ça arrive dans mon groupe, ça sort de la durite au fond, ça passe par là et ça va dans le moteur. On a vu un commentaire sur le fait que c'est dangereux de monter une pompe électrique sur un moteur marin avec refroidissement eau de mer. Je sais, hein, je connais le danger qu'il peut y avoir. Le danger, c'est qu'on ne coupe pas la pompe électrique avec le moteur éteint. Et effectivement, si on fait ça, on a l'eau de mer qui va rentrer dans le cylindre et par l'échappement. Et donc, forcément, on va bousiller le moteur. Je suis conscient de ça. Le truc que je garde en tête, c'est que je démarre d'abord le groupe. Ensuite, je démarre la pompe. Quand je dois éteindre le groupe, j'éteins d'abord la pompe, puis le groupe. Donc dans ce sens-là, en fait, il peut clairement pas y avoir de problème. Il faut juste en prendre l'habitude et surtout donner les recommandations si quelqu'un allume le groupe à ma place. Le truc à garder en tête, la pompe ne doit jamais fonctionner sans le moteur. Merci pour la remarque parce que je ne l'avais pas expliqué et effectivement ça peut être hyper dangereux. Toujours en train de chercher la solution. La pompe fonctionne, le moteur fonctionne. J'ai pas l'eau qui sort avec l'échappement. Évidemment, j'ai un peu vidé le circuit de refroidissement du moteur. Alors, je me dis peut-être qu'il faut quand même 1 minute ou 2 pour que le circuit de refroidissement se re-remplisse forcément et que ça sorte par l'échappement. Là, on a fait tourner le moteur, je sais pas moi, allez,
une fois 15 secondes et une fois 30-40 secondes. Il y a peut-être un problème d'amorçage de la pompe, c'est pas impossible. Loulou me disait, débranche la durite ici et regarde s'il y a de l'eau qui arrive avec la pompe allumée. Effectivement, même si j'allume pas le moteur, je peux débrancher cette durite là et allumer ma pompe pour voir si l'eau arrive par là. Il n'y a pas de raison que ça aspire pas l'eau. Je suis à 50-60 cm de la ligne de flottaison. Ah mais il fait que pleuvoir aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Truc de fou, c'est tropique. T'ouvres, tu fermes, t'ouvres, tu fermes. T'as chaud, t'as chaud, t'as chaud, t'as chaud. T'as un peu plus chaud, t'as un peu moins chaud. Oh là là, quel problème. Bon, on va voir si s'il y en a de l'eau qui arrive par ici quand même. Ah déjà, il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau dans le bordel? Vous pouvez me dire pourquoi? Ah, il pleut. D'un coup. Alors je sais pas si vous allez voir, vous avez vu l'état de la mer? On avait du vent à dans les 15 nœuds, 15-18 nœuds depuis tout à l'heure. Et puis d'un coup il y a un grain qui se présente. On aura eu des passages de grains toute la journée. Voilà, ça c'est la pseudo perturbation qui passe tout au nord de l'arc antillais là. Voilà, ça y est, et ça se recalme aussi vite, sinon plus vite que ce que c'est arrivé. On a changé de sens un peu. On a nos voisins qui sont là, ils étaient plutôt là-bas. Hop, et là, regardez. Hop, on a le bateau qui se repositionne dans le sens qu'on était tout à l'heure. Le bateau de Steph et Béa, Tiyama, là-bas. Quand on ferme qu'il y a un peu de pluie, quand je vous dis chaud, moins chaud, chaud, moins chaud, bon il fait jamais froid ici. Hein. Désolé si ça bouge, hein, je suis en train de vous refixer. Je vais essayer de remplir ça d'eau, on verra si elle s'amorce. Il repleut. Vous voyez là-bas? Ben, ça crache. Bon, il y a eu pas mal de vent, donc le hublot il est un peu salé derrière. Mais on voit bien que ça crache. Ah, faut que je vous mette comme ça en fait, pour voir. Voilà, alors ça fait bizarre parce que ça crache pas tout à fait. Désolé, je suis dans les toilettes. Puisque c'est de là où je vois. C'est de là où je vois ce qui se passe en face. Bon, ça fait un boucan d'enfer, hein, c'est normal. J'ai pas le capot pour insonoriser le groupe. Ça paraît pas normal au niveau que ça crache parce que avant on avait l'impeller qui était la pompe à eau classique et donc ça crachait un peu comme un moteur de bateau, pas forcément hyper régulièrement puisque l'impeller il a un certain nombre de pales, etc. etc., etc. Là c'est une pompe électrique qui envoie de l'eau en direct avec un débit constant. Ça sort beaucoup plus constant avec l'échappement. En fait c'est qu'une question d'amorçage, on verra ce que ça donne. Et bien maintenant que le travail est fini, et ben à chaque fois c'est la même chose. Quand c'est fini il faut tout ranger et j'ai mis un bordel pas possible en 2 jours là. Il n'y a plus qu'à ranger maintenant. Ça va mieux déjà. Bon là-bas c'est normal, hein, c'est le rangement habituel. Et puis ben voilà. Un bon coup de propre, petite chose à mettre au sale, à ranger. Et puis comme d'habitude, hein, quand on a rangé les choses et qu'on a été dans les caisses là-bas pour tout ranger, ben on s'aperçoit qu'on a oublié la clé, le truc. Bon bah ça restera comme ça. Le groupe est en fonction. On fera un essai plus long demain avec une machine ou quoi. C'est cool. Hier je me suis couché en sachant que j'avais les toilettes à déboucher aujourd'hui. On avait encore une fois un peu trop d'eau dans la cuvette. Puis finalement la bonne nouvelle ce matin c'est que j'ai juste démonté le seul raccord que j'avais pas démonté les 2 fois précédentes, que j'avais encore jamais démonté. Ça s'est bien fait. Donc ça c'était la bonne nouvelle de la journée. La moins bonne, c'est qu'on fait une machine. Et à la fin de la machine, on s'aperçoit qu'il y a... Bon là je l'ai vidé. Hein. Enfin du moins on a vidé le linge. Mais il y a encore de l'eau dedans.
Voilà, pour l'instant j'en sais pas plus. Alors soit il faut démonter encore la plaque qu'il y a derrière, ou alors peut-être par en dessous. Ah bah tiens, pratique la GoPro. C'est la merde. Bon, j'ai réussi à la vidanger déjà, ça c'est sûr. Par contre, en essayant d'enlever le tuyau de vidange pour aller voir s'il n'y avait pas quelque chose qui bouchait la pompe, et ben le bout là, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc il est complètement cuit, on a presque l'impression qu'il est cuit par le soleil, bon, ce qui n'est pas le cas là où c'est, mais il est cuit quoi, par le temps, par c'est une pièce qui est d'un côté collée ici et de l'autre côté elle est assez large pour aller là-bas. Je vais essayer de bricoler un truc et avec un peu de chance j'arrive à coller sur la partie qui n'est pas annelée en fait. Là c'est annelé, c'est collé à mon avis à chaud directement dessus. Donc je vais essayer d'aller couper ici pour récupérer la partie qui pourrait être collée. Le caoutchouc il est vraiment cuit quoi. C'est toujours pareil en fait, hein, des trucs comme ce matin avec les chiottes un travail qui aurait pu être chiant, qui a été facile. Mais ça c'est extrêmement rare. Hein. En général ça commence simple et c'est toujours plus compliqué. Mais en tout cas c'est pas là que c'est bouché. C'est en voulant l'enlever qui s'est cassé, mais vu comme il s'est cassé hyper facilement, il faut que je trouve un système pour raccorder et coller. C'est pas gagné. Hein. Je vais commencer par aller éteindre le groupe, ouais, parce que c'est rien qui tourne pour rien. On a réparé le groupe, ça fonctionne. Et puis bah, le groupe il a marché le temps d'une machine. Ça c'est un bon point, ça marche. Par contre la machine, ben voilà. Elle marche, hein, c'est juste que le tuyau d'évacuation est cassé. Bah, demain matin on doit aller au marin. Je pense que j'arriverai à trouver sur le marin quelque chose pour adapter. Il n'y a que Loulou qui a pu avoir ses affaires en fait. Bon, on trouve des solutions quand même. On a été ce matin au marin et a priori j'ai trouvé ce qu'il fallait. J'ai juste pris un flexible. Ça, si je me souviens bien, la fonction initiale de ce tuyau là, de ce flexible là, c'est pour raccorder des siphons, des lavabos ou des éviers. Et bon, en tout cas, je suis à peu près du bon diamètre, enfin je suis du bon diamètre pour venir me raccorder à mon tuyau d'évacuation. Ça, c'est la première bonne chose. La deuxième, c'est qu'a priori, j'arrive, alors je vais voir comment je le passe à travers la machine après, mais bon, comme c'est du plastique, je pense que je vais juste faire une découpe. Je peux la connecter tout simplement à ma pompe derrière. Donc je pense que le problème va être solutionné. Le seul truc dont je suis pas sûr, c'est est-ce que le diamètre du tuyau là qui est un peu plus gros va changer quelque chose dans la fonction vidange. J'en suis pas sûr, mais bon, je me pose la question quoi. À voir. Je vais faire le montage et puis je pense qu'on va faire un essai pour voir si ça marche ou pas. Est-ce que vous croyez qu'on a tous les mêmes problèmes? On va parler? Non. Bon, normalement c'est censé fonctionner. Voilà. J'ai agrandi un peu le trou forcément pour passer là, mais ça c'est pas bien grave. De toute façon j'ai le capot qui vient ici derrière. J'ai remis le collier que j'ai serré vraiment à fond, sortie de pompe. Et ben voilà, du coup j'ai rallongé de la longueur de ce flexible. Et ici même chose. Alors là bien sûr il est trop large, hein, et en fait j'ai bien enfoncé cette partie là jusqu'à ici. Donc normalement avec ce collier bien serré il ne va pas avoir de problème. La seule chose c'est que c'est pas un collier en inox, c'est un collier que j'avais en fait, j'avais pris une boîte avec des colliers de l'atelier de mon père. Et ben voilà, en système D c'est pas mal. Je rachèterai juste un collier en inox que je remplacerai d'ici peu. Je pensais à faire ça, c'est tout. Donc bon, j'ai plus qu'à remettre les capots, enfin le capot et tout remettre en place. Ça y est, demain en principe la machine sera opérationnelle. Bon, tant que c'est des petits problèmes comme ça qui durent 24 heures, qu'on arrive à solutionner tout de suite, ben ça va.
c'est pas dramatique non plus. Bon, mais c'est maintenant la fin de cette vidéo. Il y a Nad qui est là-bas qui est en train de faire un gâteau, un flan pour ce soir. Salut! N'hésitez pas à vous abonner, hein. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et puis mettre des commentaires, ça nous aide beaucoup. Encore là pour le problème de groupe, du coup ça donne des bonnes infos à chaque fois. Donc c'est très bien. Et puis voilà, j'espère que pour cette semaine, le bricolage, on est quoi? On est lundi. Donc on est lundi, donc j'espère que pour cette semaine, les problèmes seront terminés. C'est pas mal. Mais au moins, voilà, le groupe s'est solutionné. Je pense que ça posera beaucoup moins de problèmes. En tout cas, il y aura peut-être d'autres problèmes avec le groupe, mais ça sera pas forcément les mêmes, autres que la pompe de refroidissement. Et la machine, c'était juste un problème de bouchée, de pompe bouchée. Donc je pense qu'on a dû peut-être charger la machine un petit peu trop. Et donc elle a mal essoré tout simplement. C'était peut-être pas forcément un problème de pompe bouchée. C'est à voir. Et Boudin Blanc elle met le tarif à pimpin comme d'habitude. Voilà. Je suis étonné qu'il soit encore debout ce pimpin parce que Il a besoin d'aller à la machine. il a besoin d'aller à la machine, mais par contre avec ce qu'allumé. Allez, on vous fait des bisous. À bientôt. Ciao ciao.